Mon père était importateur de matériel de karting. C'est ceux qui pilotent soit avec le cerveau, soit avec les coronesses. Tu sais que tu vas prendre un départ par exemple, tu sais que là il y a plus de risques. Donc voilà, moi c'est Mathieu Simonet. Ce qui est vraiment difficile pour une carrière de pilote en tout cas, c'est de rester longtemps. Le long du championnat, ça a été, c'était vraiment très serré avec un autre pilote et puis tout s'est joué sur la dernière course. Moi 3e, lui 4, je suis en tête du championnat et la manche commence. Après je crois 7 minutes, il y a, mais quand je dis une tempête, c'est des trompes d'eau qui tombent sur la piste et on est tous en pneus slick forcément. J'ai croisé Max Verstappen quand il était tout petit dans les paddocks aussi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur GMHK où je vous présente Mathieu, un pilote que je vous ai présenté sur Instagram. Maintenant, je te laisse te présenter Mathieu. Merci pour l'accueil en tout cas, Hugo, c'est très gentil. Donc voilà, moi c'est Mathieu Simonet, 33 ans, plus ou moins un petit peu plus de 25 ans d'expérience dans le sport automobile, dont du karting aussi. Puis maintenant, depuis une dizaine d'années environ, des diverses petites courses sur des voitures. Voilà. Ok, merci beaucoup. Comme tu le sais, on est là pour poser quelques questions. Allons-y. Donc je vais te les poser tout de suite. Il y en a eu, ça a été des abonnés qui ont posé les questions. Donc j'ai pris un peu au hasard, j'en ai pris à moi bien évidemment. Et voilà, je vais poser ça tout de suite et tu auras tout ton temps pour répondre. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour devenir pilote automobile? Je ne peux pas vraiment parler d'inspiration. Ce qu'il y a, c'est que mon père était importateur de matériel de karting quand j'étais petit. Et donc je suis né dans un garage où on bricolait sur des karts tout le temps. Il avait de la clientèle, donc j'ai beaucoup voyagé avec lui dans le monde du kart. Et puis arrivé vers 6-7 ans, voilà, il y a toujours cette envie et puis on essaye. Et voilà. Donc c'est ce qui m'a fait rentrer vraiment dans l'automobile, c'est la chance d'avoir mon papa qui était déjà dans le milieu. Ça c'est l'élément primordial. Alors passons à la deuxième question. Quel est ton circuit préféré et pourquoi? Alors c'est une question un petit peu spéciale aussi parce que je crois que oui, on rêve tous de rouler sur divers circuits et autres. Après je crois que on a plus de sensations avec certaines voitures sur certains circuits. Pour moi le circuit le plus emblématique ça reste Spa-Francorchamps parce que il y a le cadre, il y a l'histoire de Spa-Francorchamps, ces virages qui sont mythiques aussi. Donc je resterai sur ma position de Spa-Francorchamps. Maintenant par exemple en Fun Cup, des fois je prends plus de plaisir sur Zandvoort qui est un circuit un petit peu plus technique et plus on va dire pour le gabarit, qui est fait pour le gabarit d'une Fun Cup. Spa-Francorchamps est un petit peu grand pour une Fun Cup, mais on y prend énormément de plaisir aussi, quoi. Donc moi je dirais Spa-Francorchamps. Et on l'a peut-être pas précisé, mais justement ici on est au circuit de Spa-Francorchamps, c'est pour ça que vous voyez la voiture. De toute façon vous allez voir sûrement au fil de la semaine ou la semaine prochaine d'autres vidéos, d'autres contenus par rapport à Spa-Francorchamps. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle aussi pas mal de Spa-Francorchamps. Et aussi ici un track limit. Je sors là à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo. Normalement tout est sorti. Vous pouvez directement aller voir le lien dans la description bien évidemment. Passons directement à la troisième question. Quels sont les défis uniques de piloter sur le circuit de Spa-Francorchamps? D'abord c'est un long circuit. Il y a beaucoup plus de virages que sur des petits circuits forcément. Donc c'est emmagasiné forcément les points de repère et ainsi de suite. Après c'est le raidillon, on sait très bien aussi. C'est beaucoup d'adrénaline et donc il faut aussi avoir le cran, le double gauche. Il y a beaucoup de virages qui sont assez particuliers. Le Bruxelles et autres. Donc je crois que c'est ce qui fait aussi la beauté de Spa-Francorchamps. Je crois que c'est l'ensemble de tous ces virages qui fait qu'on a un circuit qui est emblématique et qui donne envie à chaque fois de pouvoir rouler dessus. Bien sûr, surtout le raidillon. Ouais. C'est vraiment le tournant le plus mythique entre guillemets de Spa-Francorchamps. Ouais, c'est clair. Et quand on voit aussi l'évolution du raidillon, parce que ils ont toujours voulu garder aussi le tracé initial et je trouve qu'on a fait des modifications aussi pour la sécurité. On l'a vu, il y a eu des drames malheureusement et donc pour éviter ça, ils ont fait des améliorations mais on reste quand même sur un virage sur lequel il faut avoir du cran. Ici en Fun Cup par exemple, on est à fond. Voilà, il y en a qui passent à fond, il y en a qui ne le font pas forcément, mais bon après ça se voit au chrono. C'est ceux qui pilotent soit avec le cerveau, soit avec les coronesses. Voilà, comme on dit,
Il faut, je crois que aujourd'hui, dans ce monde-là, en plus, pour se démarquer, on le voit, hein, Max Verstappen par exemple, en F1, ben, lui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il en a et que voilà, il y va, il n'hésite pas. Et aujourd'hui, un bon pilote automobile, c'est comme ça qu'il doit être identifié. C'est quelqu'un qui hésite peu et qui va prendre des risques aussi de temps en temps. Comment gères-tu ton stress et ta pression en course ou un week-end en course? Avec l'expérience, le stress et la pression, ça s'évacue un petit peu. C'est-à-dire que ben, j'étais beaucoup plus stressé quand j'étais plus jeune, forcément. Sûr, ouais. Maintenant, avec l'expérience, ben, on emmagasine et puis bon, ouais, on a certaines méthodes, bien sûr. Mais moi, je parlerai pas vraiment de stress. Le stress, il arrive vraiment quand, par exemple, t'as des phases un peu plus critiques. Donc, tu sais que tu vas prendre un départ, par exemple, ben, tu sais que là, il y a plus de risques, il y a des risques d'accrochage et ainsi de suite. Et un départ, il n'y a rien à faire. Je crois que l'adrénaline monte, on a cette... Je crois qu'on a tous besoin d'avoir cette peur au ventre aussi pour limiter un peu la fougue. Après, voilà, il y a des gens qui le gèrent différemment, il y a des gens qui s'isolent, qui sont dans la musique et ainsi de suite. Moi, j'essaye tout simplement de penser à autre chose, de me focaliser en tout cas sur l'instant même. Donc un départ, ben voilà, quelques minutes avant, je vais me préparer, je vais mes habitudes en me préparant, des tocs, des tics, on a tous ça forcément. Donc voilà, de mettre la cagoule en premier, ainsi de suite. Mais c'est comme ça que voilà, on va vraiment essayer d'absorber ce stress-là. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'être en retard, de commencer à courir et ainsi de suite, parce que c'est là qu'après on perd ses moyens, le stress augmente l'adrénaline et où là il y a plus de risques. Mais moi j'ai pas vraiment grand chose, ouais, je m'hydrate bien, j'ai des petits tocs et ainsi de suite, et il faut toujours que si je prends le départ par exemple, il faut que je communique avec mon équipe et ainsi de suite, ça c'est important. Voilà. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire par là, parce que avec mon tout petit parcours dans l'automobile, quand j'étais en karting étant plus jeune, j'avais la même chose. C'était toujours la cagoule, le casque, on l'enfile d'une certaine manière que tu n'aurais peut-être pas fait si ça a été juste des essais ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et puis après, tu es dans ton karting, pour ma part, hein, pour toi, c'est du coup dans la Fun Cup. Et à des moments, tu es là et tu penses toujours, toujours à un moment où tu penses toujours la même chose, même à chaque course ou n'importe lequel, tu penses toujours à ce même truc. Ce qui est vraiment perturbant, c'est que on a cette adrénaline avant le départ, par exemple. Ben là, ouais, quand on a les feux qui commencent à s'éteindre, voilà, on part pour notre tour de chauffe. On a cette adrénaline, on sait que le feu va devenir vert, mais dès que le feu est vert, en fait, tout ça, ça s'évacue. On n'a plus ce stress-là. Et en fait, on est focalisé sur ce qu'on doit faire à l'instant même. Dès que le pied appuie sur la pédale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a un switch qui se fait. C'est ça, et c'est voilà. vraiment ça. Eh bien, passons directement à la 5e question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune pilote qui voudrait faire la même chose que toi? On en a déjà parlé en off et ainsi de suite. Ce qui est vraiment difficile pour une carrière de pilote, en tout cas, c'est de rester longtemps dans le milieu parce qu'on sait que c'est des budgets qui sont très onéreux. Et donc, c'est ce que je dis, je crois qu'un jeune pilote qui veut commencer, peu importe ses budgets, déjà il doit y croire, ça, c'est sûr et certain, il doit mettre tous les moyens de son côté, mais je crois qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé aussi et il faut qu'il puisse prendre du recul et on apprend tous les jours. Moi encore maintenant, malgré mon expérience de plus de 20 ans, 25 ans dans le sport automobile, j'en apprends tous les jours et c'est ça qui est important, c'est pour un jeune pilote qui soit à l'écoute, je crois. Voilà. Des plus jeunes comme des plus jeunes, des plus vieux, des personnes qui ont plus d'expérience, des mécanos, toute la structure qui est autour d'un pilote est très importante. Un pilote qui est égoïste et qui va penser qu'à lui, malheureusement, je crois que soit il va pas faire long feu, ou alors il fera peut-être long feu parce qu'il a les moyens et ainsi de suite, mais en tout cas il sera mal vu. Et dans un secteur comme l'automobile aujourd'hui, un pilote qui est mal vu, et ainsi de suite, souvent il n'est pas rappelé et puis il galère un peu plus et ainsi de suite. Donc surtout se concentrer sur emmagasiner un maximum d'informations, bien sûr l'entraînement physique. C'est comme tous les sports, hein. Il y a des fans aussi de sim racing aujourd'hui, je crois que c'est un apport qui est très important aussi. Le sport automobile a complètement changé depuis qu'on a le sim racing. Donc maintenant on sait se préparer différemment, c'est un outil qui est aussi très important. Et il suffit de le voir avec Gran Turismo tout simplement. Ouais, Voilà. c'est clair. Pour ceux qui ont sûrement vu le film,
ou pas. Je vous le conseille en tout cas. Mais ouais, avec Gran Turismo, on l'a vu. Hein. C'est l'exemple pur où on a des gens qui peuvent sortir du lot. Moi, j'ai fréquenté aussi des gens qui viennent du sim racing et qui sont très bons, même qui vont plus vite que moi sur certains circuits ou autres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une autre façon de voir le sport automobile. Moi, j'ai appris avec les fesses dans un karting et c'est plus au sensationnel. Ces gens-là, eux, ils ont appris à des heures d'entraînement sur le sim, quoi. Et comme on parle au niveau, c'est pas forcément le plus accessible. Pour toi, qu'est-ce qui serait le plus accessible dans l'automobile? Parce qu'il y a le karting, bien évidemment, qui est le plus accessible. Ben, à un certain moment, on a quand même envie d'aller vraiment dans l'automobile, dans une voiture, quoi. Alors, le karting, oui, c'est le plus accessible au départ, mais je crois que quand on le fait aussi à très haut niveau, c'est aussi très cher. Hein. Donc, tout dépend de ce qu'on veut vraiment faire. Et je crois que c'est en fonction des moyens de chacun, parce qu'en effet, un tour de carte de location de temps en temps, c'est pas bien cher, mais après, dès qu'on commence à faire du professionnalisme et ainsi de suite, c'est beaucoup plus cher. Pour moi, oui, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime la Fun Cup, c'est parce que c'est justement une des formules qui est encore assez abordable. On parle quand même de chiffres qui sont hauts, mais néanmoins, par rapport à toutes les voitures qui font rêver, des GT3, des GT4, voilà, on est quand même sur une formule qui est une monomarque, donc on a beaucoup de concurrence. Ici, il y a du très haut niveau en Fun Cup. Et on sait apprendre grâce à la Fun Cup. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des biplaces qui sont là, donc on peut prendre des gens avec nous, on peut les coacher, on peut travailler là-dessus beaucoup plus facilement. Pour moi, c'est une des meilleures formules. Aujourd'hui, c'est la Fun Cup. Parce que là, on est vraiment sur un châssis de course avec un moteur de course. Et aujourd'hui, les 25 heures, par exemple les 25 heures de Spa, avec plus de 140 voitures au départ, il y a quand même des grands noms qui roulent, Maxime Martin, Maxime Soulet, donc des très bons pilotes belges. Et voilà, c'est le défi aussi, c'est de pouvoir se mesurer à ce type de pilote-là dans des courses et qu'on va dire un petit peu plus abordables que le GT ou le Grand Tourisme. Et après, on peut peut-être préciser aussi que dans la Fun Cup, il y a différentes catégories. Ouais. Du coup, le prix est différent si on veut s'y en faire. Oui, il y a en Fun Cup actuellement, il y a plusieurs types de formules. Il y a déjà la monoplace, ça forcément, en Evo 3, donc ça c'est les dernières générations. Celle qu'on voit ici par exemple derrière. Mais il existe aussi la formule qu'on appelle maintenant Vintage, qui est en fait les premières évolutions avec une boîte manuelle. Donc là, on arrive sur les bases. En fait, on apprend avec ce type de voiture. Cette voiture-là va coûter moins cher à la location, par exemple, sur un week-end, qu'une voiture comme celle-ci. Après, il y a les formules biplaces aussi, pour lesquelles là j'ai roulé l'année dernière aussi avec le même team. Et là, la biplace, c'est un autre type de course. Il y a toujours le chrono qui compte, mais il y a aussi le nombre de personnes qu'on sait prendre avec soi, qu'on prend avec nous, on gagne des points. Voilà, c'est ça. On fait vivre un peu plus l'expérience, donc c'est différent. Il y a moins de compétitivité. Par contre, c'est quand même de la course et il faut quand même essayer de gagner. Donc voilà, c'est. Après, dans les Evo 3, il y a encore des gradations qui se font. Hein. Donc, on a les Top Gun qui sont eux les pilotes les plus rapides actuellement sur le circuit, qui eux roulent en Cup. Puis il y a la Fun qui est juste en dessous. Et il y a la catégorie pure. Donc pure, ce sont des gens qui n'ont que la Fun Cup comme expérience. Et donc là, ça permet justement d'avoir beaucoup de compétitivité entre les pilotes débutants. Et donc c'est bien parce que voilà, aujourd'hui sur une course avec, comme on a aujourd'hui avec 110 voitures, il y a toujours néanmoins un peloton avec lequel on s'éclate, bagarrer. Donc il y a toujours un peloton avec lequel on sait se battre et un petit peu jouer et ainsi de suite. Et donc voilà, je crois que c'est ça qui est bien dans cette formule-ci. Progressivement, on peut évoluer dans la Fun Cup et après avoir un très très bon niveau et bien représenté. Et on pourra aller vers où après, par exemple, si on est en Fun Cup, après on pourra aller vers quoi d'autre? Par exemple, si on est en karting, souvent le plus gros qui se fait, c'est le karting, F4, F3, F2, puis F1 si le budget est là et si on a l'opportunité. Mais généralement, il y a, en fait, comme tu l'as dit, souvent les formules, on va dire, donc monoplace, les gens qui viennent en Fun Cup,
ils se sont déjà retirés ça de la tête en fait. C'est plus pour approcher un petit peu les voitures de grand tourisme, le GT. Là c'est tout à fait faisable. Il y a, enfin, on peut en citer tout plein, mais il y en a plein qui viennent de la Fun Cup, qui ont Ulysse de Pau par exemple, qui aujourd'hui a gagné son volant en ayant des performances en Fun Cup. Et puis ben voilà, il a pu rouler en GT. Et je crois que c'est la preuve que la Fun Cup est une très bonne école. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de bons pilotes qui roulent en Fun Cup et le niveau est un des plus hauts niveaux pour moi quand on voit le top 10 aujourd'hui ici à Spa-Francorchamps. Ben, les Mathieu Detry, Donatio et ainsi de suite sont de très haut niveau et ça permet vraiment là de pouvoir se positionner sur un marché. Après, on en a parlé aussi, si tu as les moyens, tu peux aller dans tout ce que tu veux, hein. Ça c'est pas le problème. Après, si tu n'as pas les moyens, ben, il faut te faire repérer. Et il faut gagner des courses, il faut être régulier. Il faut travailler. Voilà. Parce que c'est un vrai sport. Hein. Parce que ça, beaucoup, on est juste assis et on pilote. Non, on conduit. Ouais. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment un sport qui est très physique et qui est aujourd'hui qui demande énormément de concentration, beaucoup de chaleur dans l'habitacle. Donc c'est très compliqué, on s'en rend pas compte. En effet, on se dit bah oui, c'est facile de rouler sur un circuit. Non. Il y a différents aspects, la régularité aussi, hein, quelqu'un qui arrive à faire à chaque fois un top chrono 10-15 fois de suite, il faut être hyper concentré. Et pour ça, il y a beaucoup de travail à faire sur les réflexes aussi, et ainsi de suite. Oui, on peut le remarquer, par exemple, je reviens encore à moi, très égocentrique. Non, mais c'est normal. Mais par exemple, donc, vu que c'est quand même pas mal de jeunes qui me suivent, bah, vous allez arriver à un stade où vous allez peut-être passer votre permis. Eh bien, j'ai vu la différence de quand j'ai passé le permis et que j'ai roulé dans la ville, dans la campagne, et que ensuite je suis allé sur un circuit. Bah, ma vision était très différente. Après, quand je suis retourné en ville et en campagne, on regarde beaucoup plus dans les rétros arrière. J'ai des amis qui n'ont jamais regardé les rétros en arrière. J'étais derrière eux, ils m'ont jamais vu, alors qu'on était normalement on est dans la campagne. Voilà, il faut quand même faire attention s'il n'y a pas des gens et tout ça. Mais pour vous dire qu'il y a quand même des réflexes, il y a une vision qui est différente. Puis il y a d'autres choses que voilà, je n'ai pas de tête comme ça, mais il y a plein d'éléments qui viennent en compte. Il y a la pression qui vient aussi, les trajectoires à connaître. Il y a sur certains circuits, il y a même des trajectoires. Il y a deux types de trajectoires. On peut avoir des virages qui se passent plus à la corde, d'autres qui enroulent plus et qui vont plus vite. Donc il y a tout un travail derrière. Il y a une étude aussi parce que quand on arrive, on ne connaît pas un circuit. Comme je l'ai dit, on va sur simulateur, on essaye, on teste, on voit et après. C'est ce qui nous permet de réduire vraiment le temps de travail en fait. Si on n'arrive pas préparé à une course, ben, ce qui se passe c'est que déjà physiquement on ne sait pas être régulier et puis il y a tout le cadre derrière. On n'a pas beaucoup de temps pour faire les réglages et ainsi de suite. Si tu arrives, tu es fatigué et autres, ça va pas. Tu sais pas suivre. Déjà en off tu m'avais parlé que c'était sur un circuit, enfin sur une course, tu perdais 2 kilos. Ouais, environ sur les 25 heures de Spa l'année dernière, oui, parce que là c'est un gros week-end, on commence le jeudi, on roule déjà le vendredi et ainsi de suite, puis on a durant la nuit, et alors ce qui se passe c'est que instinctivement, on mange pas comme on devrait manger. On dort pas correctement. On dort moins et ainsi de suite, donc on puise plus dans nos réserves, et donc quand tu repars des 25 heures de Spa, c'est clair que oui, tu as perdu en tout cas peut-être 1 kilo pour certains, 2 pour d'autres, et puis il y en a d'autres qui perdent même peut-être un petit peu plus parce qu'ils transpirent plus ou autre. Mais ouais, généralement ça fait une bonne diète pour la semaine d'après. Et je précise juste les 25 heures de Spa-Francorchamps parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Donc en fait, avec la même voiture qu'il y a derrière, et on roule pendant 25 heures sur un circuit. Bien évidemment, donc c'est une endurance et bien évidemment, il y a différents pilotes. Souvent c'est 4. On est entre 4 et 5 pilotes et c'est en effet, on a cette chance-là, c'est la course la plus longue du monde. Donc, les 25 heures, c'est 1 heure de plus que les 24 heures et donc c'est une des courses les plus longues du monde. Peux-tu nous parler d'une rivalité ou d'une compétition particulière intense que tu as eue avec quelqu'un d'autre sur la piste ou même dans les paddocks? Parce que par exemple,
On connaît avec Netflix Verstappen et Ocon à un moment donné, je crois. Verstappen est carrément venu dans les paddocks pour soi-disant se battre. Évidemment, c'est pas comme ça, hein, mais Netflix aussi, c'est très romancé, mais voilà, on sait jamais que tu aurais vécu Ouais, des événements comme ça. moi, j'ai jamais eu, enfin, je suis quelqu'un de. La bagarre, ça m'intéresse pas du tout en dehors du circuit. Il y a, de toute façon, on le sait bien, il y a toujours des dépassements qui sont un peu plus risqués que d'autres, il y a des touchettes et ainsi de suite. Donc il arrive souvent qu'il y ait des discussions. Parce que déjà, en plus, quand on est dans la voiture, on n'a pas la même vision que l'autre pilote avec qui on se bat et ainsi de suite. Donc il y a toujours des discussions. Moi, je vais plutôt te parler d'un événement qui a été certainement l'événement le plus stressant de ma vie et ainsi de suite. J'ai eu des accidents aussi et autres, hein, mais on ne parle pas de malheur. Mais vraiment, quand j'étais jeune, donc j'ai eu la chance de disputer un titre en Boxer Cup à l'époque, et donc j'avais 13-14 ans, et tout le long du championnat, c'était vraiment très très serré avec un autre pilote, et puis tout s'est joué sur la dernière course. Et la dernière course, je crois qu'on est moi 3e, lui 4. Je suis en tête du championnat et lui est 2e, mais avec quelques points qui nous séparent. Et le départ se fait, la manche commence, on est à Mariembourg. Et après, je crois, 7 minutes, il y a, mais quand je dis une tempête, c'est des trompes d'eau qui tombent sur la piste et on est tous en pneus slick forcément. Et ce qui se passe, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on est jeune aussi, donc on n'a pas beaucoup de muscles à ce moment-là, 13-14 ans et ainsi de suite. Et on se retrouve, moi et l'autre pilote, tous les deux, dans le bac à gravier, dans le même virage, en train d'essayer de sortir le kart pour le premier qui va sortir. Alors on tombe dans la boue et ainsi de suite, c'était le côté marrant. Et après on démarre et donc là forcément il y a bagarre jusqu'à la fin de la première manche et puis la deuxième manche, en fait lui part bien devant moi à la deuxième manche et le championnat joue à la dernière course avec 1 point d'avance et je gagne le championnat grâce à 1 point d'avance. Donc là ouais, mais c'était vraiment un moment de folie parce que on arrive le week-end, on croit qu'on va être supérieur aux autres, qu'il n'y va rien qui va déroger à la règle, mais le problème c'est que voilà, avec le temps et ainsi de suite. Donc là c'était vraiment un moment où, je me rappelle, il y a eu de l'émotion aussi parce que quand tu gagnes un championnat, c'est une saison que tu mets de côté et puis voilà, donc là ça a fait plaisir. Ouais. C'est quelque chose quand même. Voilà, c'était pas mal. Quel est ton parcours automobile? Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé vers 6-7 ans en karting. D'abord à niveau régional, puis ensuite national et puis international, donc jusqu'à mes 18 ans. Quelques titres, mais pas de titre européen ou autre. Voilà, mais voilà. Beaucoup de compétitions, championnat de France, championnat d'Europe, championnat de Belgique. En karting, ce qu'il y a, c'est que comme vous le voyez peut-être dans la vidéo, je suis quelqu'un de très grand et donc j'ai toujours évolué avec 1 an d'avance dans chaque catégorie parce que sinon au niveau poids j'étais un peu limité. Et donc à mes 18 ans, là, il n'y avait plus de possibilité d'évolution parce qu'on était en KZ, donc c'est la formule la plus haute, c'est des kartings à 125 à boîte de vitesse. Et voilà, le deal c'était, écoute, voilà, on a fait un peu le tour du karting et est-ce que à la place d'aller remettre du budget là-dedans, est-ce qu'on ferait pas de temps en temps une course de voiture ou l'autre? Et donc j'ai commencé par la Fun Cup avec un ami qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pendant mon parcours, pendant une dizaine d'années encore, il m'a aidé par la suite. Et donc là, quelques courses de temps en temps en Fun Cup, j'ai fait un petit peu de grand tourisme, donc j'ai roulé sur une Seat Super Copa, voilà, différentes formules, une Toyota aussi, une GT86. Mais là maintenant ça fait 3-4 ans où je suis vraiment ancré dans la Fun Cup. D'abord avec un projet initial qui était par ce fameux mentor dont je vous ai parlé, de relancer un peu la vintage. Et maintenant, voilà, je travaille avec le team DPW depuis 2 grosses années.
Et voilà, bon, on essaie de développer un peu de team et puis voilà, c'est toujours bien de pouvoir, comme je l'ai dit, ce qui est très compliqué, c'est de garder les pieds ancrés dans le sport automobile. J'ai connu énormément de gens qui étaient très doués mais qui ont su faire une carrière de 3-4 ans parce qu'après, au niveau budget, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai encore cette chance, c'est d'avoir encore un pied dedans. Et des bons partenaires. Voilà, et des bons partenaires, ce qui est très important dans ce milieu-là, parce que sinon, voilà, on ne sait pas évoluer et on ne sait pas persister. Voilà, Sans partenaires, en fait, il y a très peu d'automobiles, voire plus jamais. Ouais. Parce que, comme on en a parlé, déjà, l'automobile, ça coûte extrêmement cher. On va pas rentrer dans les détails parce que même nous, on les connaît pas forcément pour tout. Ouais. Parce que ça varie déjà d'année en année, de classe, De différents teams aussi. Ouais, voilà, ça change tout le temps. Mais je pense pour moi que la Fun Cup, c'est au niveau, je parle vraiment d'une voiture et pas un kart ou une monoplace, on va dire, c'est le moins cher. Où il y a peut-être une catégorie en dessous. Il existe des formules moins chères, mais tu es moins sur une voiture de course. Voilà, C'est-à-dire que par exemple, il existe la C1 Cup qui. Ouais, c'est ça. Il y a la Clio Cup, je crois. Ouais, aussi. mais la Clio Cup, tu es sur un grade un petit peu plus haut hein, déjà, parce que les budgets sont plus hauts. Ah, déjà? Ouais, Ah, je pensais pas. ouais, si. Ouais. Et sinon, c'est et il y a peut-être encore autre chose, peut-être pour ceux qui sont intéressés. On sait Ouais, jamais. il y a la légende car aussi, la légende car, j'ai jamais pu rouler avec, mais je sais que c'est un petit kart, mais avec une coque aussi de voiture, et là je sais que les budgets ne sont pas non plus trop. Ce qu'il y a, c'est que c'est dès qu'on arrive sur des voitures un peu plus puissantes, malheureusement, bien sûr, en fait, tout ce qui coûte cher, c'est les consommables. Donc c'est le carburant, c'est les pneus, et ainsi de suite. Donc, Est-il possible que tu donnes des cours de pilotage? oui, je le fais. Bon, en fait, on peut faire du coaching personnalisé en fonction. C'est toujours en fonction du projet de la personne. Si c'est pour juste aller faire, je veux dire, s'amuser, aller faire du karting et ainsi de suite, ben, on va pas parler forcément d'un coaching, mais voilà, on peut donner un petit peu de conseils et ainsi de suite après. Si on a un projet vraiment personnel qui demande à avoir un développement au niveau du pilotage, c'est faisable et c'est conseillé. Il y en a énormément même de mes équipiers qui le font ou des concurrents qui le font. Il y a rien de mieux que d'apprendre avec quelqu'un qui a déjà l'expérience. Ça, c'est clair et net. Donc, Ouais, au moins, bien sûr. c'est beaucoup plus facile. Nous, ce qu'on fait vraiment dans l'apport de notre coaching, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui ont un petit peu d'expérience ou pas du tout d'expérience dans le sport automobile et qui ne comprennent pas trop le sens de la physique du sport automobile, de la trajectoire et ainsi de suite. Et donc, on va plus aller travailler là-dessus, les points de freinage, le freinage dégressif. C'est toutes des petites choses que voilà, on n'apprend pas forcément sur une autoroute. Mais là, on aborde vraiment la compétition. Donc ça, c'est encore différent. Ce que je dois juste donner comme conseil, c'est que si vous avez envie, en tout cas, de vous amuser, ne le faites pas sur la route. Parce qu'aujourd'hui, la route, elle est impardonnable parce que vous n'avez aucun élément en acquis. C'est-à-dire que ben, voilà, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui débarque et qui vous coupe la priorité, ben, vous ne savez rien faire. Donc, sur un circuit, ben, tout est fait pour que vous puissiez vous amuser et en tout cas prendre du plaisir. Et en plus, il y a des gens oui, qui sont là pour vous aider. Après, il faut se renseigner, il faut aussi regarder avec les tarifs qu'on propose et ainsi de suite, parce qu'il y a tous les prix. Ouais, il y a différents mondes et puis après, tout est possible. Comment peut-on faire pour t'aider dans tes projets sportifs, automobiles? On est toujours à la recherche de partenaires, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, ben, voilà, une saison, elle se finance par les différents partenaires, sponsors qu'on peut avoir. On crée aussi des événements, donc ça nous permet un peu de ficeler notre saison. Il y a en société, vous pouvez très bien en effet avoir la volonté de sponsoriser. Puis il y a aussi des éléments où moi, pour le particulier par exemple, ben, j'ai des cartes de soutien qui existent et ainsi de suite parce que ben, je me suis rendu compte aussi au fil et à mesure du temps qu'il y avait différentes choses à faire aussi. L'année dernière, on a pu faire les 25 heures ici, qu'on a gagné, et en biplace, on a pu partager ça avec des gens. Et aujourd'hui, j'en mets aussi un point d'honneur, c'est que j'estime d'être un chanceux de pouvoir faire ce sport automobile-là, et donc j'aime aussi faire profiter les gens. Et donc, au début de l'année, ben, j'ai participé, on a fait une journée découverte directement avec donc une maison des jeunes à Carnion, où eux, ils avaient un équipement simulateur et
ainsi de suite. Et donc j'ai passé une journée avec eux et ainsi de suite. Et donc oui, je finance ma passion grâce à mes différents partenaires, mais j'invite aussi des gens à venir sur les compétitions pour découvrir le milieu et ainsi de suite. Et comme ça, au moins, ça permet de leur décrocher un sourire. Et aujourd'hui, tu l'as vu tout à l'heure quand on a accueilli des amis à quelqu'un de ma famille aussi. Voilà, ils découvrent un milieu dans lequel on n'a pas forcément l'accès. Et donc moi je cherche aussi des partenaires pour ça, c'est de faire des petites œuvres caritatives et ainsi de suite, ça a de l'importance aussi, je crois. Je voudrais préciser aussi que par exemple, il ne faut pas avoir 10 000 euros, enfin il ne faut pas avoir une société, si par exemple on a une société, il ne faut pas forcément avoir 10 000 euros à mettre comme sponsor. Vous savez, franchement, je ne sais pas combien, mais même 100 euros, c'est déjà très bien et il peut y avoir un petit sticker ou quoi que ce soit. Et parce que tout de suite, sponsoring, on pense tout de suite à la Formule 1. Formule 1, c'est des millions d'euros. Non, c'est pas forcément que ça. Mais bien sûr, il faut quand même un peu de sous. Mais voilà, non, mais après, on peut. En fait, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, tout ce qu'on peut prendre, on le prend forcément. Donc oui, on démarre même mes cartes de soutien. J'en ai une à 50 euros. Il y a quelqu'un qui m'a donné 50 euros. C'est très bien. Nous, ça nous aide en fait après à pouvoir inviter des gens à venir avec nous ou autres, à forcément budgétiser aussi notre saison. Ça, c'est clair et net. Il y a des sponsors qui donnent beaucoup plus, il y a des sponsors qui donnent beaucoup moins et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est en fonction aussi du projet de la personne. Bien sûr. Il y a des sponsors qui, eux, ne veulent même pas avoir de visibilité. Par contre, ils veulent organiser peut-être un événement, une journée où, avec toute l'équipe de travail, ils vont passer une journée sur le circuit et ils apprennent un petit peu ce qui est les petites ficelles du métier. Et ça, c'est aussi un autre projet, et ainsi de suite. Donc ça. Et du coup, tu parlais de particuliers qui pouvaient t'aider. Ouais. Là, les gens qui te regardent, comment ils peuvent faire? L'idéal, premièrement, c'est peut-être déjà de me suivre. Ça, c'est clair que sur Instagram. Ouais. De toute façon, je vous affiche à l'écran son Instagram, le mien aussi, entre guillemets, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout à Mathieu. Très important. Ouais, donc me suivre sur les réseaux sociaux et puis voilà, même si je suis sur les réseaux sociaux, un message, vous m'envoyez un petit message, tiens voilà, on est intéressé ou autre et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et puis voilà, on démarre la discussion et on voit un peu ce qu'on peut faire comme type de projet sur l'année ou ainsi de suite et oui. Après, il y a des gens aussi qui financent une partie de ma saison, mais qui en retour, je leur fais du coaching ou des petites choses comme ça. C'est toujours du donnant-donnant. L'idéal, c'est ça, c'est de travailler comme ça, sur du donnant-donnant, pour avoir des partenaires qui restent sur du long terme aussi. Et ce que je pourrais dire, c'est venez voir une course. Juste ça déjà. Ça aide, surtout que la Fun Cup, c'est gratuit. Ouais. À part peut-être si vous prenez si vous prenez tout le week-end, il y a le logement peut-être à compter, mais sinon l'entrée est gratuite. Ouais. Et cette année-ci, les 25 heures aussi sont. C'est gratuit aussi. Ouais. Voilà, vous avez tout entendu. Les 25 heures, vous venez. Voilà, il n'y a pas le choix. Vous clôturez, vous venez. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce que moi j'ai compris, c'est que beaucoup pensent que vu que l'automobile coûte cher, eh bien en fait les entrées ça coûte cher ou tout doit se payer, mais l'entrée est gratuite. Bon, ils font bien évidemment du bénéfice sur les boissons qu'ils vont vendre, sur les personnes qui viennent justement courir sur le circuit. C'est comme ça qu'ils vont faire du bénéfice, mais tout ça pour dire que même si vous êtes là pour soutenir un pilote ou même juste profiter d'un week-end ou d'une journée, c'est gratuit. En tout cas, dans la Fun Cup, c'est gratuit. Les autres, j'en sais rien, je connais pas tout. Je connais pas toutes les formules et c'est vrai qu'il y a des entrées qui sont un petit peu plus onéreuses pour les 24 heures de spa ou des choses comme ça. Mais oui, en effet, la Fun Cup aujourd'hui, tout est gratuit et vous pouvez venir. Et la plupart des teams sont assez accueillants. On est en Fun Cup, donc on essaye de faire partager ça un maximum. As-tu piloté avec des pilotes connus? J'en ai croisé beaucoup, dont Jean-Éric Vergne, Ericsson, qui était en F1 aussi. J'ai croisé Max Verstappen quand il était tout petit dans les paddocks aussi. J'en ai croisé énormément, Van Dorn, Vanthoor aussi, Laurens Vanthoor, qui est aujourd'hui un très bon pilote en GT. Oui, j'en ai croisé énormément. Un souvenir qui reste un petit peu gravé, c'est connu aussi Jules Bianchi et donc voilà, ça c'est des personnes qu'on connaît et qui après malheureusement disparaissent et puis ça c'est un peu triste. Peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas, qui ne connaissent pas,
Ouais, je te laisse un peu expliquer. Ouais, ben, Jules Bianchi, c'était juste pour moi quelqu'un qui était très doué et qui a réussi à percer et qui allait certainement être pilote officiel Ferrari et qui du jour au lendemain ben, a eu un drame au circuit de de Suzuka. Ouais. Eh bien, merci pour cette interview. Enfin, c'est moi qui ai posé les questions, mais merci d'avoir quand même répondu à toutes ces questions. Ouais. Et Bah, j'espère que demain, ça ira. On espère aussi. Un on croise podium. les doigts. Moi, je te le souhaite en tout cas. Ouais, on va essayer, on va essayer. Vous lui souhaitez aussi. En commentaire, on veut tous du soutien. Abonnez-vous à son Instagram, ça c'est très important. Et puis voilà, moi je te laisse le mot de la fin, ce que tu as envie de dire. Même à n'importe qui, tu peux dire ce que tu veux. Et voilà, je te laisse. Je vous remercie déjà pour la patience et j'espère que toutes ces réponses à ces questions vont vous aider à pouvoir justement, s'ils ont des projets sportifs ou automobiles, de pouvoir y arriver et de faire justement un petit bout de chemin dans ce sport qui est formidable. Et je vous invite à venir avec grand plaisir à prendre contact avec nous, que ce soit Hugo ou moi, et alors on regarde pour essayer de vous faire vivre un petit peu ces moments d'exception. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Abonnez-vous, mettez un petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Allez, à plus. Salut. J'image, j'image. Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais.